Et bien bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de Minecraft, le film. Oui. C'est un film qui est sorti le mercredi 2 avril 2025. Heureusement que la date est bien tombée. Heureusement, parce que sinon on y aurait cru. On aurait cru au poisson d'avril. Un film réalisé par Gareth Hess que je ne connais pas. Voilà, je sais qu'il a réalisé quelques films que certains mentionnent, mais moi je ne l'ai jamais vu. Quoi que ce soit, donc je ne vais pas en parler, parce qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Au casting, nous avons Jack Black et Jason Momoa. Alors, d'habitude je prends des pincettes sur les films, là je pense que je vais éviter de trop en prendre, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Et je vois beaucoup de choses aussi passer sur les réseaux. Donc, on va essayer d'y aller étape par étape. Déjà, première étape, cette vidéo va être composée uniquement de spoilers. Voilà. Donc, toute la vidéo va être composée de spoilers. Donc, si vous n'avez pas vu le film, que vous voulez le voir absolument, que vous ne voulez pas être spoilé, revenez plus tard. Et puis, si vous l'avez vu ou que vous n'avez rien à faire, vous pouvez rester éventuellement. Alors, Minecraft le film, qu'est-ce que ça donne ? Comme d'habitude maintenant, je monte un peu le micro, comme d'habitude maintenant les notes Allociné je les donnerai à la fin, pour pouvoir comparer un petit peu avec tout ce que je vous ai dit, vous donner ma note également. Alors j'ai beaucoup de notes, beaucoup de notes. On va déjà commencer par, on va le faire dans l'ordre, parce que c'est des notes que j'ai pris dans l'ordre, donc on va y aller comme ça. Pour commencer, je vais d'abord vous parler de mon rapport à Minecraft. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, dans la description il y a marqué, il y a une catégorie Odyssée avec des liens sur les réseaux ou autres de Odyssée. Odyssée qui est anciennement Evol Originel, que je dirige, qui est un projet basé sur Minecraft, puisque je fais des films, des séries et des émissions. On fait des films, séries et émissions sur comme outil on a Minecraft, voilà, pour être plus clair. Parce que Minecraft est un jeu avec lequel vous pouvez faire ce que vous voulez. Presque. Et donc j'y joue depuis pratiquement 10 ans. Aujourd'hui j'y joue un petit peu moins parce que voilà, il y a eu une mode Minecraft à une époque et aujourd'hui elle est un petit peu passée. Peut-être qu'elle va revenir du coup avec ce film. Mais voilà. Je suis moins des actualités du jeu, ça m'intéresse moins parce que je trouve que le jeu a pris une direction qui ne me plaît pas trop. Voilà. Donc je m'en suis un peu écarté. Mais j'ai quand même beaucoup joué à ce jeu, c'est le jeu auquel j'ai joué le plus. Je pense sincèrement qu'on n'est pas à des milliers d'heures de jouer, mais bon, on a peut-être dépassé le million. Ça fait 10 ans, hein, quasiment. Donc dites-vous qu'il y a beaucoup d'heures. Voilà, déjà rien que pour préparer un film, parce que je fais des longs métrages, je dois passer quelques centaines d'heures. Donc rien que là, ça en rajoute déjà pas mal. Je voulais placer ça au début pour vous situer un petit peu moi où je me situe par rapport à Minecraft. Pour peut-être vous aider à comprendre. Est-ce que j'ai tout dit ? Je pense que j'ai tout dit. Est-ce que je fais une introduction ? Ouais, je vais faire une introduction comme ça, tiens. Le film, incontestablement, va être un succès en termes de box-office. Box-office. C'est dans Astérix. De box-office, pardon. C'est sûr, il n'y a pas de suspense là-dessus, puisque le film est déjà rentabilisé. Pour qu'un film soit déjà rentabilisé, il faut qu'il fasse au minima plus du double de son budget. Je crois que le film a un budget de 150 millions de dollars. On est aux alentours de 150, 130, par là. Il y a 20 millions effectivement d'écart, c'est quelque chose, mais on est par là. Donc il a déjà dépassé les 360 millions au box-office de dollars. Au moment où je tourne la vidéo, il a peut-être déjà dépassé les 400, donc voilà. Donc il est déjà rentabilisé et on parle déjà de faire une suite. C'est pas nouveau, il y a plein de films sur lesquels, avant même leur sortie, on prévoit déjà de faire une suite. Donc voilà, jusqu'à preuve du contraire, c'est que ça veut dire que le film effectivement est rentable économiquement, financièrement parlant, et que donc ça leur donne la possibilité de faire un deuxième. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est un bon film.
C'est pas parce que le film marche super bien au box-office que c'est un excellent film. Non mais je préfère poser, vous savez, des blocs, bloc par bloc. Tiens, voilà, on va être dans le monde de Minecraft, super. Allons-y mollo quand même. Ça peut aussi être un bad buzz. Les gens voient des vidéos sur internet qui leur font rire parce que les gens se moquent du film et donc ils se disent, je dis pas que c'est bête, hein, que c'est pas bête, pardon, ou que c'est bête aussi, attention. Oh là là, attention, hein. Allons-y mollo. Je vais peut-être prendre des pincettes finalement sur cette vidéo parce que sinon je peux être très très virulent. Les gens sont aussi curieux, vous savez, et peuvent aussi aller voir le film pour se foutre de sa gueule. Ça existe aussi. Je pose ça là si jamais parce que je vois plein de choses, mais alors vraiment je vois plein de choses. Et certains pensent vraiment que le film va être un succès incroyable parce qu'il est génial ce film. Je ne pensais pas, mais on peut voir le même genre de scène que quand on regarde un Marvel au cinéma. C'est-à-dire que quand il y a un Marvel qui passe au cinéma, généralement vous avez une salle entière de fans de Marvel qui crient au moindre parole, au moindre rebondissement minime du film. Et bah visiblement ça existe aussi pour Minecraft. Je ne le savais pas. C'est peut-être le cas pour Super Mario Bros aussi, mais j'ai pas vu passer quoi que ce soit. Pourtant le film a marché. Pas besoin de vidéo pour que ça marche. Hein. Quand c'est un bon film, ça marche. Bon. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Écoutez, on commence déjà avec les personnages. Alors je sais plus combien ils sont. Je vais dire 5 persos principaux qu'on voit quasiment tout le long du film. Ou qui ont leur importance. Je mets des guillemets. C'était des guillemets. Pas très bien imité, j'avoue. Mais c'était des guillemets. Donc, écoutez, partons avec Steve, interprété par Jack Black. Quand j'ai vu déjà le casting, quand le casting a été annoncé, et j'étais pas sûr que c'était un live action encore, je sais pas pourquoi dans ma tête c'était pas un live action. Et quand j'ai appris que c'était un live action, que Jack Black allait jouer Steve et Jason Momoa, on sait pas quoi. Déjà, rien que là, j'ai compris que ça allait pas du tout être pris au sérieux ce film. Je dis pas que c'était une catastrophe déjà, mais je trouve que ce casting-là, ils sont juste là pour rigoler entre potes, quoi. Le personnage... En fait, tous les personnages de ce film sont quasiment ridicules. Ridiculisés. Le personnage de Steve... Alors là, on vole dans les... Donc les personnages sont ridicules. Oui. Le personnage de Jason Momoa... Avec les années 80, le rapport avec Minecraft, je ne le vois pas. C'est quelqu'un qui gère un magasin de jeux vidéo des années 80-90. Bon, jeux vidéo, Minecraft, d'accord, c'est le seul lien qu'il y a. Et franchement... Pourquoi ? Les personnages sont développés d'une telle façon que tu as l'impression qu'effectivement ils ont été développés, mais 2 minutes avant que le tournage commence. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pas recherchés, c'est juste des idées comme ça qui viennent. Tu te dis pas, ah bah, est-ce que c'est en rapport avec Minecraft, etc. Non, rien à faire. Parce que ces personnages n'ont rien à faire dans Minecraft, et ils s'en foutent complètement d'ailleurs. Hein. On parle aussi des 3 autres personnes. Une personne qui loue ou qui fait vendre une maison à 2 jeunes. Elle dit comme ça, c'est un peu bizarre. Cette personne-là ne sert à rien durant tout le film, mais vraiment, le développement est nul. Tu te dis, mais pourquoi tu es là en fait ? C'était juste pour remplir un quota, en fait, c'est tout. Le petit garçon, le plus créatif, qui est pas si créatif que ça, du coup, hein, parce que bon, il fait un jetpack, c'est cool, c'est très cool. Et du coup, on prend cette excuse pour te dire, bah sur Minecraft, il va tout faire. Hein. Il va crafter des trucs, attention. Hein. Et la fille, aussi, qui ne sert à rien.
à faire un peu l'adulte, responsable, mais qui ne sert non plus à rien. Vraiment, c'est une catastrophe. Les personnages n'ont rien d'intéressant. On oublie peut-être, mais il y a quand même de la méchante, qui est Malgocha. Pour le coup, je retiens le nom. Pourquoi pas. Qui est une méchante qui n'a pas grand chose de spécial, qui souhaite envahir le monde, la surface, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle dans le film. C'est tout. On a un sacré problème au niveau du scénario sur ce film, parce que le scénario n'est pas développé, et le scénario, c'est simple, hein. Tout le monde, allez-y, posez-vous la question. Qu'est-ce que donnerait Minecraft dans la vraie vie si ce monde existait vraiment et que des humains allaient dedans? À part les années 80, c'est exactement ça que vous pondez comme scénario. En 10 secondes, même pas. Ils sont pas allés plus loin. Alors, ils ont le droit, hein, c'est un risque, mais c'est-à-dire que du coup, on sait exactement, quand tu commences le film, tu sais exactement comment il va se finir. Tu sais tout de A à Z. C'est-à-dire que tu peux regarder les 10 premières minutes du film, t'as pas besoin de regarder le reste. Tu connais déjà le film. On en est là, hein, quand même. C'est que ce scénario est tellement nul, tellement basique, tellement pas réfléchi, pas développé. Même les personnages ne sont pas développés, ils sont additionnés, mais tu sais pas pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Et alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Absolument rien, hein, parce qu'il y a un loup qui se balade, un loup cubique, hein, qui se balade dans le monde réel. Personne ne capte. Pourtant, tout le monde passe devant, tout le monde le regarde, mais personne ne dit quoi que ce soit. Il y a un villageois qui rentre dans le monde réel. Oh, vous avez une grosse tête. C'est tout. Le cubique, on n'en parle pas. On n'en parle pas une seule seconde. Les personnages entrent dans le monde de Minecraft. Waouh, c'est beau. Alors, oh, un mouton. Mais tout est cubique et personne n'en parle. C'est quand même le truc de base et personne n'en parle. Quand tu regardes ce film, tu te dis, mais qui a écrit cette bouse? Ils sont 6, hein. Ils sont 6 à avoir écrit ce scénario. Et bah, il va peut-être en fallu un autre de plus. Peut-être ça aurait changé la chose. Ou une autre. Parce que là, il y a un sacré scénario, hein. Attention, ils sont 6 pour avoir pondu quelque chose qu'une personne de 13 ans peut avoir pondu tout seul. L'histoire de Steve dès le début du film qui nous raconte que ce jeune garçon, qui porte toujours la même tenue pour qu'on le reconnaisse bien, a envie de miner et il peut pas. Il revient plus tard, plus âgé, il a envie de miner et là il peut. C'est la seule histoire que vous avez trouvée. C'est juste pour savoir. Déjà, le fait que Steve soit pas dans le monde de Minecraft de base, parce que nous, on l'a toujours connu dans le monde de Minecraft de base, donc c'est pour ça que c'est un petit peu comme ça. Et puis après, il en a rien à foutre. Il quitte le monde de Minecraft à la fin du film. Il en a strictement rien à faire. Pour moi, ça ne colle pas vraiment avec ce qu'on connaît, mais il réinvente l'histoire, c'est pas grave, il réinvente le truc. Ouais, pas développé, débile, mais j'ai envie de vous dire, le personnage aussi, donc voilà. Jusqu'à là, ça colle bien, hein. Y a rien à raconter, y a rien à dire. C'est en fait vraiment pourquoi le film a été fait, parce que jusqu'à présent, y a rien à raconter, y a rien à dire sur ce film. Le scénario n'a rien à nous dire. Donc on s'en fiche un petit peu, quoi. Donc là pareil, hein, j'ai marqué dans la note que l'arrivée dans le monde cubique, bah aucune réaction. Alors là vraiment rien ne se passe. C'est juste, waouh, un bel éclairage fond vert ici, hein. Waouh. Ils ont quand même des décors, on a des images du tournage, ils ont quand même des décors qui sont faits. C'est-à-dire que oui, il y a pas les paysages et tout, mais il y a quand même des trucs cubiques. Je veux dire, ils savent à quoi ça ressemble Minecraft. C'était juste pour préciser ça quand même. En parlant de fond vert, ça tombe bien.
Le fond vert dans ce film se voit, mais alors à 10 000 km. Alors, vous voyez pas le vert aux cheveux, etc. Mais à aucun moment dans le film, on y croit au fait qu'il soit dans ce monde. Parce que l'éclairage fait tel que tu as vraiment l'impression qu'ils sont sur un fond vert tout le long du film. À aucun moment, on y croit. Et alors quand Jack Black se met à voler dans le ciel pour attraper un frisbee, alors ça aussi... On va dire que c'est pour les gosses. On peut pas faire plus cringe, plus débile que ça. Ils sont allés à fond dans le débile. Ce qui fait que ce film est débile. Ah, pardon, je dis les choses, vraiment. J'ai mis aussi dans la nuit, je sais plus pourquoi j'ai mis ça. Mais visiblement dans la nuit, on doit voir beaucoup aussi. Jason Momoa aussi qui court. Tu vois qu'il fait du surplace. Vraiment, tu le vois. Quand ils se mettent à voler aussi avec les Elytras, là c'est pire que tout. Et ça a été repris partout sur les réseaux sociaux, c'est pire que tout. C'est vraiment... Je vous parle pas de la scène en question avec Steve et Jason et... Moi je sais même plus, Garrett. Il s'appelle Garrett, je crois, le perso. Je vous parle pas de quand il s'attrape les fesses, on va pas dire ça, mais... Quand ils volent dans les airs, vraiment... Oh là 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 là, ça fait mal aux yeux. Tu vois qu'il bouge, la caméra bouge dans tous les sens pour marquer un flou, pour éviter que tu vois vraiment le fond vert. Mais on le sait, pas besoin, ça se voit. C'est raté là, ça se voit. Je suis un peu déçu parce que le film s'appelle Minecraft. Pas Minecraft Legends. Et il y a beaucoup trop de trucs de Minecraft Legends ou de Minecraft Dungeons. Je crois pas qu'il y ait tant de choses que ça que de Minecraft Dungeons. Je pense vraiment que c'est Minecraft Legends qu'ils ont piqué plein de choses. Alors que, attention, petite parenthèse, ils ont pris à peine 10% de jeux Minecraft aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a une autre dimension qu'on appelle l'Inde, avec un Ender Dragon. Il y a un dragon cubique dans ce jeu. Alors le réalisateur qui en a parlé, et qui a dit qu'il préférait prendre les piglins du Nether, donc les cochons là, parce que c'était du jamais vu, contrairement aux dragons qu'on voit beaucoup. Ça se tient. Ça se tient, effectivement, les dragons, on en voit beaucoup sur les films, en tant que méchants, mais des dragons cubiques, pas tant que ça. Alors, ne pas en faire le méchant principal peut-être, mais à la fin du jeu, pour finir, on dit qu'on finit le jeu Minecraft quand on tue le dragon. C'est l'objectif de base. La fin, c'est tuer le dragon. Je pose ça là, pour quelqu'un qui code des Minecraft, qui joue à Minecraft, normalement, il se dit, ça va y être dans le film, c'est obligé, c'est sûr, on va passer par là. Bon. Voilà. Pour ce qui est de Jason Momoa et Jack Black, je vous ai dit que donc dans le casting, déjà quand je les ai vus, je me suis dit, oula, le film va pas être pris au sérieux. Effectivement, et on dirait vraiment deux gosses qui ont fait leur film. C'est pas tout à fait Minecraft, mais ils sont fous, ils rigolent, ils se marrent. Garrett la poubelle, Steve qui va chercher, qui vole dans les airs pour attraper un frisbee que le chien a lancé. On est vraiment dans un film où le but c'est juste que eux s'amusent. C'est tout. C'est juste pour que eux s'amusent. Donc bon, déjà, annonce du casting, je m'en doutais. Et bon, c'est confirmé. Le film, c'est vraiment leur film à eux. Et aucune volonté d'ouvrir les portes. Aucune. Et c'est un petit peu le problème. J'en parle juste après, parce que j'ai encore des choses à dire. Il y a 3 parties comédie musicale dans ce film, dont les 3 Jack Black chante. Il y a principalement une qui est à la fin du film, qu'on n'entend pas trop, enfin je sais pas, c'est un petit peu chelou. Je l'avais entendu avant d'aller voir le film, qu'il est plutôt cool en soi, donc la musique de la fin. Sinon, il y a une musique, je comprends pas l'intérêt non plus, avec le chicken. Ça fait plus que parodie, ça fait... Voilà. Je vais pas aller plus loin parce que je crois qu'il n'y a pas de mots qui existent pour décrire ça. Mais on vole pas haut du tout, ou on vole très haut. Mais pas dans le bon sens. Tu comprends pas trop l'intérêt. Tu comprends pas trop vraiment pourquoi. Pourquoi on fait ça, pourquoi tu fais ça, c'est génial, arrête, s'il te plaît. Et il le fait à fond. Jack Black, il le fait à fond, et il pense vraiment, je pense qu'ils sont persuadés que c'est une excellente idée de rajouter ça.
Peut-être que pour certains, oui. Hein, attention, je suis pas en train de vous dire que c'est une très très mauvaise idée. Alors Mel Gauchin, j'ai quand même noté que il y avait pas mieux comme méchant. Voilà, donc je vous en ai déjà parlé avec le dragon. Voilà. Il y avait plein d'autres choses aussi. Hein. Très honnêtement, dans les grottes, on n'y va pas une seule seconde. Ah si, on va dans les grottes. Autant pour moi, on va dans les grottes dans ce film pour avoir juste une flopée de clippers et un du Nether qui vient chercher, c'est tout. Je crois qu'ils sont encore bloqués à la 1.8 ou la 1.9 en termes de version du jeu, mais c'est pas grave. On l'en reveut pas, hein. Bien sûr que non. On a attendu 10 ans. Pas pour avoir quelque chose de sublime. Quand même pas. Ah oui, alors aussi, dans le film, il y a des explosions. Plusieurs explosions. Et il y a un petit truc qui, moi, me perturbe un peu. Et que je me dis, mais c'est bizarre quand même que dans le monde de Minecraft, on n'ait pas pensé à ça. C'est que les explosions dans le monde de Minecraft, c'est de la fumée blanche, en fait, qui explose, quoi. Qui part comme ça. Il y a une autre particule. Bon, vous voulez mettre des flammes, allez-y, ça fait plus réaliste, mais dans le monde de Minecraft. On est dans le monde de Minecraft, là, hein, pas dans le monde réel, normalement. Donc ils ont absolument... C'est ça qui me perturbe, c'est que dans ce film, le monde de Minecraft n'existe quasiment pas, en fait. Alors on vous montre des outils, on vous montre ça sert à ça, le golem, il protège les villageois on peut faire des trades, etc. Oui, mais montre les choses. Au lieu de nous dire tout ce qu'on peut faire, on s'en fout. Vraiment, montre-nous les choses. On veut voir les choses en action. Alors le golem, on peut le voir effectivement en action. Trade avec les villageois, on voit pas trop. Hein. Il y a un échange vite fait, mais alors, je crois qu'on le voit même pas l'échange. Ouais, non, on le voit pas, je pense. Bref. Techniquement, vraiment, le jeu rentre pas dans... Enfin, le film rentre pas dans le Minecraft qu'on connaît nous, dans lequel on peut jouer nous. Il est juste à la surface, en fait, du jeu. Il reste que à la surface. Je veux bien que on ait du mal à intégrer tout le monde dans l'univers de Minecraft, et que du coup, on y va mollo. Mais je prends par exemple Super Mario Bros, qui va dans tous les jeux possibles, qui va jusqu'au fond. Il va chercher tous les easter eggs, tout. Là, on reste à la surface. C'est pour ça que je vous dis, Minecraft, le film, entre parenthèses, Minecraft. C'est peut-être le titre le plus approprié, parce que là c'est vraiment que de la surface. Il n'y a rien, quoi. Ah oui, alors à un moment donné, on a une relation, mais alors... Dans la débilité, ce scénario est débile, le film est débile, et on continue. On a à un moment donné... le garçon et le personnage de Jason Momoa qui se connaissent depuis 2 heures, c'est tout. Et à 1h20 par là ou 1h10 du film, le garçon, il fait la tête, il dit « Je croyais qu'on était amis ». Et il se barre. Vous vous connaissez depuis 2 heures. 2 heures. Vous n'êtes pas amis en 2 heures. Vous connaissez pas. Tu sais pas qui il est et il ne sait pas qui tu es. Et vous n'êtes pas amis. Le film va à une vitesse, tu ne comprends rien. La relation entre les deux, on dirait que ça fait des années qu'ils se connaissent, ça fait 2 heures. Donc c'est ce que je vous dis, hein, c'est que le scénario, on n'a rien à foutre de tout. Il en a vraiment rien à foutre de tout. Et ça renforce l'idée que c'est vraiment Jason Momoa et Jack Black qui voulaient faire leur film pour rigoler. Ils ont demandé, ouais bah écrivez vite fait un scénario, vite fait, vous prenez pas trop la tête, et nous après on s'amuse. Alors, bon, le scénario, j'ai déjà parlé. Globalement, sur les designs, cela dit, c'est peut-être le point positif. J'étais sceptique au début, mais finalement, ça passe plutôt bien. Les designs, je parle surtout des animaux, des créatures. Ça passe plutôt bien. C'est pas facile, vraiment pas facile de faire avec un Minecraft live action, mais ça passe plutôt bien. Moi, je trouve que personnellement, ils s'en sortent bien. Mais par contre, au niveau des blocs, au niveau des items, etc., ça fait tellement faux, tellement plastique. C'est horrible, tout est lisse en fait. Ça va pas du tout. Donc ouais, là par contre, sur les objets, ils font pas de gros plans, mais tu vois vraiment les reflets du plastique, tu vois, c'est lisse, tu vois tout quoi. Je dirais sur les designs, c'est vraiment le truc qui fait faux, comme l'éclairage. Vraiment, t'as pas l'impression qu'ils sont dans un monde cubique, qu'ils sont dans Minecraft. Tout fait faux.
Pour ça que on y croit vraiment pas à Minecraft. Hein. Pour moi, c'est pas Minecraft. On n'est pas du tout dans Minecraft. C'est ça le truc. Le film est défendu par certains, même en France. Hein. Je vois beaucoup de choses. Est défendu par certains en disant que ce film est réservé uniquement aux films de Minecraft et que si tu n'es pas fan de Minecraft, tu peux pas comprendre. Tu peux pas être dedans. Ok. Et après, on nous sort un autre argument. Ah non, mais en fait, c'est normal que tu sois pas dedans, que t'aies pas aimé, c'est pour les gosses. C'est réservé uniquement pour les gosses, en fait. D'accord. Mais toi, t'es un gosse, du coup, qui vient de me dire que c'était réservé aux fans de Minecraft? Ah non. Ah. Donc le problème est ailleurs. Pour moi, ce film, c'est le résumé d'une vingtaine de mauvaises décisions prises les unes à la suite. Pour moi, c'est ça, Minecraft, le film. C'est que c'est des mauvaises décisions qui ont été prises et que ça a fait ce film. Voilà. En fait, pour moi, vraiment, tout le film, c'est que des mauvaises décisions. Et la première mauvaise décision, à mon sens, c'est d'avoir fait un live action. Je pense, personnellement, qu'on aurait beaucoup plus été satisfait en regardant un film d'animation Minecraft. Comme ça a été fait pour Super Mario Bros. Le film. Alors, on a bien vu que les live action de Super Mario c'était une catastrophe. On va faire un film d'animation, c'est incroyable. Donc pourquoi on ferait pas ça avec Minecraft? Moi je trouve que ce serait nettement plus intéressant de sortir des films d'animation Minecraft au cinéma. Moi je trouve vraiment que ce serait beaucoup plus intéressant. Parce que le live action, c'est pas fait pour. Minecraft n'est pas fait pour. Ça se voit. Ils sont pas dans Minecraft, en fait. C'est pas Minecraft, ce film. C'est pour ça que je vous dis, moi qui ai beaucoup joué à Minecraft, je ne reconnais pas le jeu dans ce film. Écoutez, vous partez sur un live action, vous voulez faire une suite en live action, c'est votre problème. Mais je veux dire juste un truc. À tous ceux qui disent, mais c'est un film réservé pour les gosses, t'inquiète. C'est pour ça que tu comprends pas, c'est pour ça que t'aimes pas. Pendant des années, on a essayé de faire comprendre, je parle de la communauté Minecraft, en tout cas en France, mais pas que, on a essayé de faire croire que, d'argumenter que le jeu était pas réservé qu'aux gosses, qu'aux enfants. Et aujourd'hui, vous nous dites, vous qui avez participé à ça, vous nous dites, ah oui, non, mais c'est un film réservé pour les gosses, t'inquiète. Donc quoi, ça veut dire, en fait, Minecraft, c'est fait que pour les gosses. À mon sens, c'est pas fait que pour les gosses, mais encore une mauvaise décision. Ils ont décidé de ne parler qu'aux gosses, qu'aux enfants dans ce film. Tous les autres, tous ceux qui ont commencé à jouer à Minecraft quand ils étaient vraiment jeunes et qu'aujourd'hui, on est toujours jeunes mais plus âgés quand même, on ne nous parle pas à nous. C'est-à-dire que nous qui avons lancé le jeu, qui avons fait beaucoup sur le jeu, eh bien on ne nous parlerait pas. Donc. Alors je suis pas persuadé que le film soit uniquement pour les gosses. En tout cas c'est une excuse un peu trop facile pour moi. Je pense que le film juste n'a pas du tout réussi ce qu'il devait réussir et que des mauvaises décisions ont été prises et qui fait que c'est une catastrophe mais que pour se dédouaner c'est fait pour les gosses. Sauf que le problème c'est qu'il n'y a pas tous les gosses qui rigolent. Je peux vous le dire, il n'y a pas tous les gosses qui rigolent. Bon. Voilà. Attention, vous êtes prêts? Chicken jockey? Ou chicken jockey? Je sais pas comment on prononce. Ah. Personne n'a agi ici. Parce que normalement il y a des foules de liesses qui crient au plafond, qui sautent de joie, etc. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être avez-vous confondu avec un Marvel, ou je ne sais pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. Hein. Moi, je vois ça dans Minecraft. Je pars juste en courant, c'est tout. Je ne vois pas en quoi on saute au plafond pour ça. Bref. J'ai oublié d'en parler d'ailleurs dans le scénario, mais à un moment donné, il y a Jack Black qui fait semblant qu'il va mourir. Pas Jack Black, Jason Momoa, pardon, qui se sacrifie. C'est encore des guillemets. Bien sûr que non, et vous savez, bref. Je pense pas avoir tout dit, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Mais vous l'aurez compris, c'est que principalement du négatif.
Les notes Allociné ont un peu évolué depuis que j'ai écrit ces notes, depuis la semaine dernière. Pour la note de la presse, j'avais mis 1,9, on est à 1,8. La presse a toujours un train de retard sur tous les films par rapport aux spectateurs. Donc, la presse jusqu'à là est dans son rôle. Maintenant, les spectateurs, on était à 2,2, on est à 2,3 maintenant. 2,3 au cas où sur 5. C'est toujours pas la moyenne, si jamais. Donc ça n'est vraiment pas bon. Non, parce que je préfère préciser, parce qu'on se dit, 2,2 c'est plus que 2,3 pardon, c'est plus que la presse. Oui, mais c'est pas bon. Moi, écoutez, je suis plutôt content parce que finalement, j'ai la même note quasiment que les spectateurs. Je suis à 4 sur 10. C'est la première fois que je mets un film en dessous de la moyenne. Et c'est pour le film que j'avais peut-être envie de ne pas, surtout pas mettre en dessous de la moyenne. Parce que autant j'y croyais pas trop, mais j'étais curieux. Encore plus ces dernières semaines où ils m'ont eu avec leur promotion. Hein. Vraiment, ils m'ont eu. Hein. J'ai eu le malheur d'écouter la playlist Spotify avant d'avoir le film. J'aurais pas dû parce que ça m'a laissé sous-entendre que le film était peut-être plus cool que ce que je pensais. Bon, j'ai eu une déception très très forte. Hein. Bref, j'en perds ma voix. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. C'est tout, c'est la vidéo probablement la plus longue de la chaîne. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce film. Je répète, au cas où, que ce n'est pas parce que le film marche au box-office que c'est un bon film. C'est pas du tout un argument. Pas du tout. Parce que je vois ça sur les réseaux, ceux qui défendent ce film et qui vraiment sortent des arguments qui n'ont rien à voir, vous êtes forts. Vraiment, bravo à vous, vous êtes très très forts. Mais ça passe pas. Après, attention, malgré tout ce que j'ai dit, vous avez le droit d'aimer ce film. Étonnamment, vous avez le droit d'aimer ce film. Je dis pas que tout est à jeter, mais je dirais que 99% est à jeter. Ce qui n'est pas tout, du coup. Allez, mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une vidéo avis ou réaction. Sur ce, portez-vous bien.